Yeah. It's all about the Benjamins, baby. It's all about the Benjamins, baby. Salut à tous, nouvel épisode de la zone Roland Garros. Je présente tout de suite, la team et je commence tout de suite par Bassim. Oh, à la feinte. Ouais, bien sûr. Comment ça va? Très bien. Toujours. Tranquille. Oula. Yes. Le sujet a l'air grave. Je le lis sur ta tête. Pourquoi tu dis ça? C'est un peu raciste. Attends, c'est à moi, merci. Bonsoir à tous. On va Sans parler parler de ton homonyme. Joe Wilfried Tsonga. Ça me dérange maintenant de dire Joe, Bah parce oui. que je pense à Joe. Bah, t'avais pas fait le rapprochement Non, encore. mais si j'avais. Mais pareil pour Djoko. Genre, C'est je vrai. sais pas, c'est. Joe, Joko. It's Joe, strange, man. Wilfried. It's Ouais. awkward. On va parler, on va parler de Joe Wilfried Tsonga. Ce sera son dernier Roland Garros. Moi, en tant que fan extérieur, en tout cas qu'observateur extérieur. Pourquoi tu Ouais. fais le scotch? Pose sur. Ah, vas-y, continue. Continue, arrête. En tant qu'observateur extérieur, j'ai pas forcément eu une image très positive de lui sur le sport. Alors là, on nous met les deux images à la suite. Donc Ouais. Joe et Federer et Joe et Nadal. Joe Wilfried. Joe Wilfried, Ouais. et bien sûr, pas toi. T'as une photo, toi, avec Federer? Si en plus. Si, Voilà. si, je crois qu'il a. Je crois que t'as ça. Ouais, je sais. T'as ça. Ouais, ouais. Lourd. En tout cas, Avec, Comme Carmenez. avec Alcaraz aussi. Oh. là, on parle de On aurait dû la personnes- mettre. Là, on parle de personnes que tu aimes bien. Il a refusé. Je te jure que c'est vrai. Non, elle n'est pas au bon format. Ah. Là, on parle de gens que tu aimes bien, mais Joe Wilfried Tsonga, c'est pas forcément ton pote. Non, En c'est tout cas, pas. le, c'est c'est pas pas le joueur que tu kiffes. C'est pas que c'est pas forcément mon pote, c'est que. Bah déjà, je le connais moins. Enfin, je le connais pas personnellement. Tu Ouais. vois. On m'a toujours dit qu'il était très gentil. Ouais. Voilà, je trouve qu'il dégage pas une énorme sympathie sur le terrain. Je l'ai vu plusieurs fois en tribune. Et ce qui est très bizarre, c'est que la foule de Roland Garros, elle demande à être séduite avant d'aimer. Ouais. Tu vois. Et ça, c'est Ça a été très compliqué pour les joueurs foot. exactement. Ah, ça, Non, mais ça ça- leur apporte bah, préjudice. Ça. ça a été compliqué pour Pour Tsonga, Gasquet, Gasquet, exactement. pour Simon aussi. En vrai, il n'y a que mon fils qui était un petit peu le chouchou. Ouais, Gasquet quand même. Gasquet, ça. Et Lyodra aussi, parce que parisien, parce ouais, que. ouais, mais bon, ça. Ouais, bah si, franchement, ça a beaucoup joué. Lyodra était grave kiffé. Mais pour Joe, alors que Qui a pourtant. fait une belle épopée à Roland, à part Gaël et. Comment il s'appelle le et- mec qui avait battu. J'ai oublié. Paul Mathieu. Non, Mathieu face à Nadal, mais qui perd. Non, t'avais Stéphane Robert. Ouais, mais ça, c'est pas. Non, mais ça compte pas. C'est pas une C'était épopée, quand ça c'est deux matchs. C'était en Trois matchs. 2012 ou en 2011. Il est allé où? C'est un mec qui sort des qualifs. Non, Maintenant, pas du wildcard, tout. wildcard, je Ouais. crois. Wildcard, c'est les gens qui sont invités par le Ouais. tournoi. Donc, wildcard, et il fait une perf. Et Berdych, il prend, non? Ouais. Mais Ouais. tu vois, Tsonga. Comme tout le monde après. Comme, ouais, c'est vrai. Tsonga, comme Joe le disait pour Gaël, s'il avait été américain, il aurait remporté un grand chelem. Et Tsonga, c'est clair et net. Il Il a plus la mentalité américaine. je trouve. à large, mais Tu vois ce mec, déjà physiquement, dans sa posture, dans son côté électrisant, il était comparé à Mohamed Ali. Et c'est vrai. Ah ouais, à ce point-là. Ah, mais physiquement. gros, t'as vu son Physiquement. physique, Il parle il Oui, est gros. physiquement. Non, mais, Oui. mais même dans la puissance qu'il dégage. Non, pas dans l'aura. Pas dans l'aura, ni Non, dans- c'est dit genre. Oh, c'est vrai. Mohamed Ali, quand Non, même. mais Mohamed dans Ali, le frère. charisme, dans la puissance, quand il apparaît en 2008, le mec, c'est le feu. Mais il faut C'est- savoir un truc, c'est que Ouais. il a explosé après les autres parce qu'il s'est blessé au genou à 18 Il a ans, eu je crois. une grosse blessure au départ. Il a eu 9 mois d'arrêt Ouais. à un âge où tu peux pas t'arrêter, tu vois. Et où tu te blesses. Et pas- je pas me beaucoup. souviens parce que à l'époque, je voyais beaucoup mon fils et Gasquet, et ils m'ont dit ok, nous on est bon, mais celui qui arrive derrière, il est meilleur que nous. Ah ouais. Bien sûr, je le dis. Enfin, c'est pas ça comme ça, mais Non, mais parce que ils ne diront jamais qu'un tel est meilleur que toi. En fait, vous il avait- croyez au, Mais il avait au une qualité. potentiel. Mais en fait, il avait une qualité déjà, c'était son coup droit et son service. Donc déjà, ça lui offre des points. C'était un joueur très puissant. Quand Et tu arrives à 18 ans avec ça, ça t'a un avantage, t'es un prodige. Et c'est ce qui s'est passé avec Tsonga. c'est un joueur de dur techniquement. C'est-à-dire qu'il a un service puissant et derrière, il doit conclure avec son coup droit. C'est un mec qui a besoin de séquences très très courtes. Très courte. C'est D'accord. 2-3 coups de raquette Il n'est maximum. pas, C'est pas un grand Donc, là, il est tacticien. pas endurant. Et donc la terre Si, battue, il est Il est endurant. il est mais la terre endurant battue sur le long d'un La match. terre battue ne fit pas du tout avec son jeu. D'accord. À la base. Donc ça pourrait expliquer aussi pourquoi Et- Roland Garros, c'est pas forcément. Ouais, mais regarde, Mais on parle pourtant- Tsitsipas, la dernière fois, on a parlé de Tsitsipas.
c'est un attaquant, il a fait finale l'année dernière, tu vois. Donc, En fait, les attaquants, moi j'ai toujours pensé que c'était un petit peu. réducteur. Ouais, une idée reçue de penser que les attaquants, Federer a sorti Quand même. de grands matchs à Roland. C'est juste certains attaquants, quand ils tombaient face à Nadal ou face à certains joueurs, bah, les mecs se retrouvent pris. Ouais. pris de Un grand match défenseur pété, ouais. sur terre battue doit gagner contre un grand attaquant. Moi, ça, je suis pas Normalement, certain. normalement. Parce qu'en général, les grands défenseurs, ils n'ont pas de service et c'est une qualité qui, aujourd'hui, quand tu tombes face Oui, à non, mais c'est plus certains le mecs. cas. c'est plus Mais le bref, c'est un autre débat. Après, Tsonga, bah, le mec aura fait 2 demi-finales assez Donc c'est le max, épiques. ça. 2 demi-finales à Non, mais, Roland Garros. bien sûr, c'est bien sûr. Non, plus mais une là, finale c'est une de... question, hein, ça. Tu vois, c'est énorme. Alors, la première, c'est en 2013. Et là, c'est un échec. Ouais. C'est là où le côté mal aimé ressort. Il y a eu un match épique entre Nadal et Djokovic qui aurait pris 5 heures. C'est d'abord sur le Châtrier. Et lui, il arrive après. Les mecs sont sortis, ils sont partis boire, ils sont partis se reposer. Lui, il arrive, il tombe face à David Ferrer, donc il est favori. Ferrer, défenseur, terrien pur. Un traquenard. Aïe, Un aïe, traquenard. aïe, aïe. Il est tombé, voilà, déplacement à Bastia en Coupe de France. Non, non, mais, et c'est Oula. très important, je rebondis là-dessus. Le deuxième match, Ouais. c'est le match phare Ouais. dans la journée de la demi-finale. Ouais. Donc, le principe, c'est que normalement, si tu es le premier match en plein cagnard et tout, Il avait... tu es défavorisé par rapport au deuxième match, tu as plus de fatigue, tu vois. Ouais. Parce que si tu commences à 18h, il fait moins chaud, tu perds moins d'énergie, tu vois, donc tu es avantagé. Et là, tu peux arriver au premier match et le stade n'est pas plein parce qu'ils sont en train de déjeuner, ou tu vois, ok, je peux l'entendre, même si je trouve ça honteux. Tu vois. Ah bah, Bah, ça, pour, c'est... bah oui. En revanche, que le stade soit pas plein pour le deuxième match, ça montre que les gens. Après, les mecs avaient mangé un des plus beaux matchs de cette il a- décennie-là il a- entre Nadal et Djokovic. Donc les il mecs a eu étaient aucun juste- soutien. Mais les mecs Enfin, En fait, les mecs étaient amorphes. Et Ok. lui, Mais Roland Garros, le stade, c'est. après que ça soit lui ou un autre, ça aurait dans tous les cas été Ouais, un ouais, public c'est- un peu bien sûr, amorphe. bien sûr. L'année d'avant, La en moitié du 2012, stade, c'est pas des mecs qui aiment le tennis déjà, donc si tu veux, c'est compliqué. L'année d'avant, en 2012, en quart de finale, il mène 2-7 à 1 face à Djokovic. Il obtient 5 balles de match qu'il n'arrive pas à convertir et Djokovic l'élimine. Il aurait pu à ce moment-là, c'est un rendez-vous manqué. Et le dernier rendez-vous manqué, c'est en 2015 où il arrive jusqu'en demi-finale et il perd face à Wawrinka qui gagnera le tournoi. Et en fait, ce match-là, ben, Wawrinka, il pouvait le battre. Le problème, c'est qu'au tour d'avant, et c'est un débat Il était favori. Hein, il encore. était favori. Mais le problème, c'est qu'au Alors tour qu'il était, d'avant, il était juste favori parce qu'il était chez lui au final. ouais, mais Tu vois aussi, il était en forme, il était très bon. Mais moi, ça veut dire que s'il y a Mais tant de Federer. rendez-vous manqués que ça veut dire qu'il y a eu quand même. Mais pour moi, enfin, qu'on le prend toujours au sérieux. En fait, ce rendez-vous, bah, tout le monde Non, prend en c'est- sérieux Tsonga. Voilà, tout le monde, c'est ça. comme Tout mon le monde fils, est- les joueurs Voilà, savent que son Tsonga, talent, c'est. surtout Tsonga à Roland, les mecs Indiscutable. se disent c'est un danger. Mais en fait, sur ce, Je suis pas sur sûr ce match en je suis pas sûr 2015, que Djoko prenne Gaël au sérieux, tu vois. pas Gaël, parce qu'il y a parce que le mec il l'a battu 15 fois aussi, 15-0. Ah, c'est dur. Mais à Roland en 2015, Ouais. en quart, il affronte Nishikori, il mène 2-7-0, il domine Nishikori. On ne sait pas pourquoi, il perd les deux Ben, on sait pas suivants. pourquoi, mais. Bah, on ça- sait, il y a bah, un début Moi, je d'explication. pense savoir pourquoi. Je pense que physiquement, il a jamais été au top, enfin au niveau là où il devrait être. Bah, Il a toujours été un peu en Quand tu dis surpoids. physiquement, ça veut dire que tout le match, il le tient. Enfin, il a du mal à le tenir. Il a toujours été en surpoids. Moi, je trouve vraiment qu'il n'a pas eu le prime condition physique qu'il aurait dû avoir pour atteindre le niveau à des... cette période-là, ça aurait dû être son prime, 2015, 2016. Mais le Oui, problème, mais c'est comme c'est pour Nishikori, Del c'est Potro. quand Bah, Nishikori, c'est en 2015. Et en fait, Tu vois, mais c'est ça. il le domine. C'est la période où il aurait dû être au top de sa carrière. il le domine et tout, mais il le domine pas autant. Et Nishikori, c'est pas un joueur de terre en plus. il arrive C'est ça qui est terrible. face à Wawrinka, il est cramé. Et face à Wawrinka, il perd 3-1, je crois. Et du coup, bah, c'est son dernier rendez-vous. Et là, sur une finale face à Djokovic, bah, qui sait Après, Et Il aurait pu vraiment. après le s'offrir côté une mal finale. aimé, juste je termine là-dessus, le côté mal aimé, c'est aussi parce qu'il est pas agréable à regarder. Il râle tout le temps. Il est un peu Il, prétentieux il- aussi. il dit putain, enfin il va pas te dire la chatte, tu vois, mais il va dire, enfin non mais tu vois ce que je veux dire, il a ce côté, il a ce il n'est côté pas, où il est pas galvanisé. Enfin, oui. Il T'as n'est pas pas- trop aimé du public. il va dire comme ça, vraiment genre allez, tu vois, allez, putain. encourage-moi quoi. tu Il a vois. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de relation En fait, il a une privée avec le public. Il a une mentalité américaine. Il va moins montrer sa fragilité. Alors qu'à mon fils, il avait ce côté parfois un peu attachant. Ouais. Tsonga, il est pas attachant. Tsonga, il est plus proche d'un Thierry Henry ou D'accord. d'un Tony Parker, par exemple. Incompris alors. Ouais, mais Pas au bon endroit. un mindset qui Ouais. est difficile à comprendre en France, surtout dans les années 2000, où l'idole dans le mindset, bah, c'est du Yannick Noah ou c'est du Zinedine Zidane. Il a- tu vois. c'est le premier joueur français qui a dit ouvertement, moi j'ai mon entreprise.
Et qui a dit aussi, D'accord. je veux gagner un grand chelem. Il Et est- ça, cette ambition, bah, ça passait pas trop. Non, mais Alors, l'ambition, ça peut passe. s'expliquer. L'ambition, ça À- passe. à ce C'est plus- moment-là- c'est plus le côté un peu. Genre, je vous parle souvent de Lacazette, c'est un peu tête de con, tu vois. Voilà, malheureusement, c'est Je ça. pense que la Lacazette vient faire ici. Parce qu'on en parle souvent. Oui, oui, non. Non, mais bien à ce sûr. moment-là, ça passait pour de l'arrogance. Le fait d'afficher ouvertement que tu veux remporter un grand chelem, de dire que tu peux battre Nadal, de dire que tu peux battre Federer, et en plus, il l'avait fait. Non, il est pas attachant, quoi. Ça passait pas. ça. Et le pire, c'est que quand il le disait à ce moment-là, il en avait la capacité. Il en avait totalement la capacité. Mais c'est pour le coup un mec qui est extrêmement gentil, Ouais. bien élevé, Et- respectueux, Et qui a des valeurs. Qui, Ouais, tu vois, ouais. c'est- Et qu'on va regretter. Moi, je le Ça se regrette. voit. Mais on le regrette déjà parce que ça fait longtemps Bien que sûr. c'est fini, malheureusement. Ouais, mais- ouais. Avant de le regretter, quand même. Dernière édition de Roland Garros pour lui. Ah, lui il donner a quelle pas- chance Bah, Un tour, deuxième tour. un tour Allez, ou deux il se max. qualifie pour un deuxième tour. Déjà, s'il gagne le premier tour, ça va être magnifique. L'an passé, c'était bâtard. Il tombe face à Nishioka. En fait, c'est une night Traquenard. session. Et à 20h, en fait, le public français a dû partir. Il a fini son match à huis clos. En fait, si Je vais te dire un truc, je pense que- juste pour dire au revoir aux Je gens. pense que si l'année dernière c'était un tournoi normal, il aurait pris sa retraite, tu vois. Ouais, mais oui. je oui, pense parce qu'il vraiment, aurait Parce pu que là, dire il au peut revoir. finir vraiment. Mais il veut dire au cette revoir année. au public. Très bien, bah, au moins c'est. Ah, encore une fois, Mais l'organisation. Roland. il finira à Bercy, voilà, tu vois, je pense. Ça fait franchement. Si son corps tient. L'avenir nous le dira. Mais on l'aime, Continue. on l'aime quand même, on l'aime. Bien sûr qu'on l'aime. On continue Roland Garros. Salut à tous. Ciao. Les gars, je vous ai pas dit, abonnez-vous sur YouTube. On vous a préparé plusieurs vidéos, mais on est aussi en live tous les jeudis à 22h sur Twitch pour parler foot, sur TikTok la semaine et sur Twitter. Les gars, un mot à rajouter ou pas? Majdi, on t'embrasse. Salut à tous. Yeah. It's all about the Benjamins, baby. It's all about the Benjamins, baby. Yeah.